Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, un sujet super important. 4 raisons de ne pas laisser les autres décider pour toi. Effectivement, on se retrouve quelquefois dans des contextes, ou alors peut-être vous avez déjà vécu, où parfois on n'a pas le choix. Parfois, ce sont les autres qui décident pour nous. On a l'impression parfois qu'on ne vit pas la vie qu'on veut mener, mais on vit la vie des autres parce que ce sont les autres qui prennent toutes les décisions pour nous. Alors, si tu veux vivre une vie qui te ressemble, cette vidéo est donc faite pour toi. Vous savez comment ça se passe. Si le contenu vous plaît, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner et de partager pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première raison. La première raison, je l'ai intitulée « Ta vie, tes choix ». La première chose à comprendre, c'est que ici, on parle de ta vie, on parle de tes choix. On ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre, mais on parle de ta vie, on parle de tes choix. Il faut comprendre, il est important de comprendre que chaque choix que tu fais, chaque décision que tu prends, elle façonne ta vie. Que ce soit une bonne décision, que ce soit une mauvaise décision, elle a forcément un impact sur ta vie. Elle a forcément une conséquence directe ou indirecte sur ta vie. Et donc, si tu laisses les autres décider pour toi, alors tu perds le contrôle justement de ta propre existence. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi il est important de reprendre le contrôle de ta vie si tu as l'impression qu'à des moments, tu as donné le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre, si tu as l'impression que tu subis les choix des autres personnes alors que tu vis en fonction du choix d'autres personnes, ça veut dire que tu as totalement perdu le contrôle de ta vie et donc il est urgent de reprendre le contrôle de ta vie. Alors, peu importe si les intentions de ton entourage ou des personnes qui t'amènent à prendre certaines décisions contre ta volonté peut-être sont bonnes ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ne peuvent pas savoir ce qui est vraiment important pour toi. Toi seul, au fond de ton cœur, c'est ce qui est vraiment important pour toi. Toi seul, c'est ce qui te fait vraiment vibrer. Toi seul, c'est ce qui te cause de la peine. Ton entourage ne peut pas savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et surtout sur le plan émotionnel. Donc, c'est pourquoi il est important pour toi de reprendre le contrôle de ta vie. Il est important de prendre le contrôle de ta vie et de prendre tes décisions, assumer les décisions que tu fais, assumer les décisions que tu prends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et non laisser les autres le faire. Parce qu'on parle de ta vie, on ne parle pas de la vie des autres. On parle de tes choix, on ne parle pas des choix des autres. Alors c'est un peu, pour te donner une illustration, c'est un peu comme si tu avais une voiture et tu laissais les autres la conduire et t'amener où ils veulent. Tu te retrouves dans une situation où en fait tu subis les choix des autres. Ce ne sont pas tes choix, mais tu les subis tout simplement. Alors qu'on parle de ta voiture. On parle d'un endroit où toi tu veux aller, mais au final tu te retrouves en train non seulement de ne pas conduire ta voiture, mais d'aller où toi tu ne veux pas aller. Donc, on parle de ta vie, on parle de tes choix, il est important de reprendre le contrôle sur ta vie. Alors, si tu as l'impression, si à ce niveau tu as l'impression que effectivement tu fais partie des personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie, dès maintenant, commence à reprendre le contrôle sur ta vie. Sans plus tarder, nous allons aller à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que les erreurs font partie du processus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent éviter des erreurs. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel de vouloir éviter de faire des erreurs dans la vie. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les erreurs font partie du processus. Oui, on vit dans une société où on nous fait comprendre que si on fait des erreurs, on est nul, on ne fait partie des derniers de la société. Mais non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Il est normal de faire des erreurs. Ce n'est pas les erreurs qu'on apprend. Les erreurs, elles t'apprennent des leçons essentielles. Alors, si tu ne fais pas d'erreurs, c'est que tu n'apprends rien. C'est justement parce que tu fais des erreurs que tu peux te remettre en question, que tu peux réexaminer ce qui n'a pas marché, ce qui a été mal fait, afin d'ajuster la prochaine fois. Alors, si tu ne prends jamais de décision par toi-même, tu ne pourras jamais apprendre de tes leçons et découvrir ton véritable potentiel. Si tu laisses toujours les autres décider pour toi et que tu es juste dans un suivisme parce que tu ne veux pas faire des erreurs, eh bien, tu n'apprendras pas beaucoup de leçons dans cette vie. Il est important à un moment donné de prendre tes responsabilités et de prendre des décisions, de faire tes choix, de les assumer, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. S'ils sont bons, eh bien, tu tires une leçon, tu dis, eh bien, j'ai pris une bonne décision. Si à la fin, tes choix savaient être mauvais, eh bien, tu tires la leçon, ils sont mauvais et tu prends la leçon pour la prochaine fois. Et c'est comme ça que tu grandis dans ta vie, c'est comme ça que tu apprends de la vie. Mais si tu laisses
les autres décider chaque fois parce que tu ne veux pas faire des erreurs, eh bien, tu ne vas pas apprendre grand-chose. Donc, retiens pour ce point, ou alors pour cette deuxième raison, que les erreurs font partie du processus. N'aie pas peur de faire des erreurs. Il y a un grand penseur qui a dit ceci, c'est il faut faire beaucoup d'erreurs, mais en fait, il ne faut pas faire la même erreur deux fois. Passons donc maintenant au point 3, la troisième raison que je te donne aujourd'hui pour ne pas laisser les autres décider pour toi. Alors, la troisième raison, c'est simplement que le risque de vivre une vie qui ne te ressemble pas. Donc, si chaque fois tu laisses les autres décider pour toi, le danger qui te guette, le danger qui court, auquel tu pourrais faire face, c'est justement vivre une vie qui ne te ressemble pas. Alors, laisser les autres décider pour toi, c'est prendre justement ce risque de mener une vie que tu ne veux pas, que tu ne souhaites pas, mais en fait, tu mènes la vie des autres, mais ce n'est pas la tienne. Et tu pourrais un jour finir par suivre un chemin qui ne t'appartient pas, en poursuivant des objectifs qui ne sont pas tiens, en poursuivant des objectifs que tu ne souhaites pas, qui ne correspondent pas à tes valeurs, qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites au fond dans ta vie. Et c'est très dangereux de te retrouver dans ce genre de situations parce que tu pourrais te retrouver à la fin avec une vie pleine de regrets. Tu regrettes parce que tu as suivi tel choix, tu as suivi tel choix, tu as suivi tel choix. Et tous ces choix-là, en fait, n'étaient pas c'était pas des choix personnels, mais c'était des choix que tu as simplement subis. C'est des choix qui étaient pris par les autres. Ou alors tu as pris ces choix pour faire toujours plaisir aux autres et tu t'es complètement oublié. Et à la fin de ces regrets, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais? Alors, si aujourd'hui tu as l'impression de te retrouver déjà dans cette ambiance, dans cette atmosphère, alors prends la décision dès maintenant de sortir de ça, de sortir de là et de mener la vie que tu veux mener, de mener la vie que tu souhaites mener. Prends la décision de corriger le tir, de rectifier le tir, de changer complètement les choses. Prends la décision de reprendre entièrement le contrôle sur ta vie. Alors, imagine par exemple que tu laisses quelqu'un choisir ta carrière. Imagine par exemple que tu laisses quelqu'un décider avec qui tu dois être en couple ou pas en couple. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux mener? Imagine-toi que quelqu'un décide par exemple de là où tu dois passer tes vacances. Imagine-toi par exemple que quelqu'un doit décider des vêtements que tu dois porter. Alors, est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux mener? Ou alors, tu as plus l'impression qu'au final, tu fais plaisir aux autres ou alors que tu mènes la vie des autres. Alors pense-y dès maintenant et j'espère qu'avant la fin de cette vidéo, tu prendras des décisions radicales, mais sur des bonnes décisions pour que ta vie change complètement, pour que ta vie change radicalement. Parce que moi, c'est ce que je souhaite pour toi. Allons donc ensemble maintenant sur la quatrième raison. La quatrième raison, c'est prendre des décisions demande du courage. Et oui, beaucoup de personnes justement ne prennent pas de décisions parce qu'elles manquent de courage. Beaucoup de personnes n'assument pas les choix ou alors ne font pas de choix parce qu'elles manquent du courage. Et donc, elles préfèrent se cacher derrière quelqu'un d'autre qui va prendre de lui ce risque-là. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que prendre des propres décisions, c'est important. C'est important d'aller chercher le courage pour prendre tes propres décisions. C'est important d'arrêter de fuir, mais d'affronter ta propre vie, d'affronter ce qui se passe en face de toi, d'affronter tout ce qui vient en face de toi. Oui, c'est ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Alors tu dois prendre le courage d'affronter tout ce qui vient dans ta vie et non aller te cacher derrière quelqu'un d'autre qui prendra des décisions à ta place. Alors oui, tu peux échouer, oui, ça peut faire peur, je comprends, mais c'est ça la vie aussi. C'est par là qu'il faut passer justement pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour apprendre de cette vie. Alors si tu fuis chaque fois, alors si tu as peur et que tu préfères trouver le chemin de la fuite, eh bien, tu ne pourras jamais avancer dans cette vie. Donc au final, on parle de ta vie, c'est toi qui vis ta vie et pas les autres. Et en prenant tes propres décisions, tu te donnes la chance ici d'être libre. Tu te donnes la chance de suivre tes propres passions. Tu te donnes la chance de mener une vie authentique, celle que tu veux. Et même si tu échoues, même si tu fais des erreurs, mais ce n'est pas la fin du monde. La vie ne va pas s'arrêter. Tu tires les leçons et tu reprends ton chemin. Parce que c'est ça qui fait la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est des échecs, c'est des réussites. La beauté de la vie, c'est toute cette histoire qu'on écrit au final. Donc, je t'encourage aujourd'hui à prendre des décisions mais avec le courage. Va chercher le courage. Je ne sais pas où tu iras trouver le courage, mais je pense que le courage, il est en toi. Il faut juste que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles puiser les forces en toi, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles chercher ce courage en toi pour prendre ces décisions difficiles que tu n'arrives pas à prendre.
Donc arrête dès aujourd'hui d'éviter de prendre certaines décisions. Je ne sais pas devant quel problème tu es en ce moment, je ne sais pas quelle décision au moment où tu m'écoutes, tu dois prendre et tu manques le courage de prendre cette décision. Alors j'espère qu'avant la fin de cette vidéo, tu auras trouvé le courage nécessaire pour ne pas laisser la situation stagner, mais de prendre une décision. Tu prendras une décision, ça te permet d'avancer. Et si à la fin, c'était une bonne décision, ben, tu diras oui, j'ai pris une décision. Si c'était une mauvaise décision, mais ce n'est pas grave. Tu tires les leçons et tu continues ta vie. Donc, dans la prochaine fois que tu seras face à une décision importante, prends un moment pour réfléchir. Réfléchir, c'est important. Mais réfléchir toute la vie, c'est pas bon. Donc, prends un moment, fixe-toi un délai où tu réfléchis et à la fin de ce délai, tu te dis, je prends ma décision à la fin de ce délai. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, je la prends. Alors, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment comme vie chaque fois? C'est la question qu'il faut te poser face à une situation. Est-ce que la vie que je souhaite, c'est la vie qui est menée par les autres, c'est la vie qui est guidée par les autres, ou alors c'est la vie que je souhaite? Et maintenant, face à la préoccupation actuelle que tu as, pose-toi la question de savoir, est-ce que la décision que je m'apprête à prendre, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Si c'est ce que tu veux vraiment, alors fonce. Si la réponse est oui, alors fonce et peu importe ce que les autres auront à dire, fais ce qui est bon pour toi. Fais ce que tu ressens dans ton cœur. Donc voilà, on arrive justement au thème de cette vidéo qui avait pour thème 4 raisons de ne pas laisser les autres décider pour toi. J'espère qu'au thème de cette vidéo, tu as appris quelque chose. J'espère que c'était un message, tu as trouvé ce message important. Et si cette vidéo t'a aidé, comme je te l'ai toujours dit, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de t'abonner. Et ça te permettra justement de ne pas manquer des contenus édifiants comme ceci. D'ici là, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.